L'opposition resserre les boulons et met au pas ses dissidents. Édith Cresson a engagé ce soir la responsabilité de son gouvernement sur des rectificatifs budgétaires. C'est le troisième 49-3 pour le Premier ministre. L'opposition ne devrait pas déposer de motion de censure. Et puis un incident en marge de ces débats. Un inconnu qui se trouvait sur les bancs du public a jeté un produit toxique dans l'hémicycle. Un député a été pris de vomissement. Il a dû être hospitalisé au Val-de-Grâce. Laurent Fabius, le président de l'Assemblée nationale, a demandé l'ouverture d'une enquête. C'est le mariage de l'année dans le secteur de l'informatique. IBM et Apple signent un accord pour les années 90, une alliance qui était encore inimaginable il y a seulement quelques mois. Un mariage en fait de raison dans une conjoncture de plus en plus difficile. IBM, c'est le géant et le numéro 1 mondial. Apple, lui, avait été créé dans un garage par deux génies de l'informatique. Martine Thiébaut. L'alliance de IBM et Apple, c'est l'histoire de deux pionniers de l'informatique devenus deux géants, mais aussi deux ennemis. Deux ennemis de toujours qui doivent aujourd'hui s'unir pour faire face ensemble à la crise mondiale de l'informatique. Pour la première fois de son histoire, IBM, le numéro 1 mondial, a cette année essuyé des pertes. La vente de micro-ordinateurs n'est plus assez rentable, les prix doivent être toujours plus bradés pour faire face à la concurrence asiatique. Alors, changement de cap, le splendide isolement, c'est terminé. Faire front ensemble, ça veut désormais dire harmoniser les standards du matériel, éditer des logiciels compatibles sur les micros des deux fabricants, enfin mettre en commun recherche, technologie pour développer les micro-ordinateurs de demain, des ordinateurs intelligents. L'alliance entre IBM et Apple n'est que technologique, mais elle ouvre la voie à une nouvelle ère de l'informatique, l'ère des méga-regroupements.